Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous, bonsoir Taïd. Oui, comme nous l'avons annoncé dans la bande-annonce cette semaine, nous allons parler du surcharge pondérale et de l'obésité qui touche de plus en plus de personnes actuellement. Et évidemment, les enfants ne sont pas épargnés, n'est-ce pas? C'est vrai, actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui deviennent obèses ou en surpoids. Et pour commencer, docteur Sylvia, qu'est-ce que le surpoids et l'obésité d'abord? Le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse et cela représente un risque pour la santé. D'accord. Et comment mesurer le surpoids et l'obésité chez l'enfant? Est-ce que c'est pareil, ces deux termes? Oui, il est difficile de mesurer le surpoids et l'obésité. On parle tout d'abord de surpoids quand c'est le poids de l'enfant est supérieur à la normale. Il y a des indices à suivre et le surpoids est inférieur à l'obésité. Donc, on est en surpoids et puis après, on est obèse. D'accord. Mais pour mesurer cela, il y a plusieurs indices qu'on doit mesurer, surtout chez les enfants, parce qu'on sait qu'il y a de nombreux changements physiologiques au cours du développement de l'enfant. Et qu'en est-il de la petite enfance? Parce que les enfants sont toujours un peu joufflus et on aime ça. Oui. Et pour les enfants de 0 à 60 mois, il y a plusieurs méthodes de mesure pour le poids. Donc, il y a la taille couchée ou la taille debout pour l'âge, par exemple. Il y a le poids de l'enfant pour son âge. Il y a le poids pour la taille. Il y a aussi ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle ou l'IMC pour l'enfant. Il y a le périmètre crânien pour l'âge, surtout chez les enfants de moins de 1 an. Il y a le périmètre brachial. Il y a aussi ce qu'on appelle la mesure des plis cutanés. D'accord. Donc, je ne savais pas qu'il y avait tellement de mesures pour évaluer l'obésité et le surpoids chez les enfants. Et sinon, docteur Sylvia, pourquoi se préoccuper du surpoids et de l'obésité? Parce que certains malgaches pensent encore que ce ne sont que des futilités. Auparavant, peut-être, c'était des futilités, mais actuellement, c'est vraiment une réalité que beaucoup de parents malgaches vivent par rapport à leurs enfants. Pourquoi se préoccuper? Parce que le surpoids et l'obésité présente des risques pour la santé de l'enfant, même s'il est encore enfant, mais aussi cela présente des risques pour l'enfant s'il devient adulte. Il faut savoir que l'obésité peut entraîner des décès ou des maladies prématurées chez un adulte qui est obèse. Les maladies les plus fréquemment rencontrées sont le diabète, par exemple, les maladies cardiovasculaires qui est vraiment en recrudescence en ce moment. Il y a aussi des maladies articulaires comme l'arthrite, comme l'arthrose, mais il y a aussi certains types de cancers qui peuvent être développés à cause de l'obésité ou à cause du surpoids, comme le cancer de l'utérus, comme le cancer de l'endomètre ou comme le cancer du sein ou le cancer du côlon. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention pour que l'enfant ne soit pas obèse. Il risque de développer des maladies donc quand il sera adulte. Donc c'est vraiment préoccupant. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas prendre le surpoids et l'obésité à la légère parce que cela pourrait présenter des risques pour l'enfant, surtout lorsqu'il sera adulte. Mais dites-nous, docteur, est-ce que l'obésité et le surpoids est vraiment un problème réel et persistant à Madagascar? Puisque nous savons tous qu'on parle souvent de sous-nutrition, la forme de malnutrition la plus visible chez nous. Oui, vous avez tout à fait raison. Actuellement, on ne parle pas seulement de sous-nutrition ou de malnutrition. La malnutrition aussi fait partie de l'obésité et le surpoids fait partie de la malnutrition. Mais la sous-nutrition est vraiment un problème important à Madagascar. Mais actuellement, on a aussi ce problème de surpoids et d'obésité. Même quand vous marchez dans la rue, vous voyez des bébés, vous voyez des enfants bien dodus qui sont très très mignons. Il y a un peu gros du bide. oui, et ils sont trop mignons. Et il y a aussi des gros bébés. Actuellement, il y a beaucoup de gros bébés actuellement. Mais on se demande si c'est vraiment un problème à Madagascar. Le problème, c'est que dans les pays qui sont en voie de développement et à faible revenu comme Madagascar, la malnutrition
avec la sous-nutrition et l'obésité est actuellement en augmentation. Oui. Ouais. C'est contradictoire, mais Oui. c'est très un problème compréhensible. réel. Oui, parce que quand vous n'avez pas assez de revenus, vous donnez tout ce que vous voulez à votre enfant parce que c'est pas cher, les fast-food et tout. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Et ça se voit surtout en milieu rural. Ouais. Désolée. Et ça se voit surtout en milieu urbain, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, vous avez déjà expliqué les causes de cette contradiction. Que peut-on faire alors pour lutter contre l'épidémie d'obésité de l'enfant, docteur? Pour lutter contre l'épidémie de l'obésité, il faut que l'enfant soit en bon équilibre alimentaire. Il ne faut pas que l'enfant mange n'importe quoi, même si les sandwichs, les hamburgers, les pizzas, les chips, les caca pigeons, les beignets sont vraiment attirants et on voit cela partout aussi sur le marché et les enfants en réclament et les parents en achètent. Oui. Donc c'est un déséquilibre alimentaire. Donc, il faut éviter cela. Il faut donner à l'enfant des aliments riches en nutriments qui sont apportés par les légumes, par les fruits, par les céréales et donner cela quotidiennement. Et il faut aussi que les parents soient de bons exemples pour les enfants parce que si les parents mangent n'importe quoi, c'est normal que les enfants aussi suivent, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Et n'oublions pas aussi les activités physiques. Des fois, on a vraiment tendance à oublier de faire des activités physiques à l'enfant. Je tiens toujours à répéter que le mode de vie de l'enfant lui incite actuellement à rester à la maison, à rester cloîtré à la maison, à jouer avec leurs jeux vidéo, à être scotché à la télé. Donc, il n'y a pas assez d'activité physique. Il faut faire la marche à l'enfant, il faut que l'enfant joue au vélo, il faut que l'enfant court, il faut que l'enfant aussi fasse de la gym à l'école. Oui, et à part cela, je suppose qu'il faut vraiment limiter les sucreries. Oui. Il faut limiter la consommation des sucreries, la consommation de graisse et il faut que, globalement, il faut que l'apport énergétique soit vraiment suffisant avec un aliment, avec une alimentation saine et équilibrée. C'est clair en ce qui concerne ces recommandations générales. Retenons donc que l'obésité et le surpoids peuvent atteindre nos enfants actuellement, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont inévitables. Exactement. On peut toujours éviter la maladie des enfants, certaines maladies des enfants, surtout si c'est causé par une mauvaise hygiène de vie. Voilà. Et on va clore ce chapitre sur l'obésité et le surcharge pondérale. On se retrouve après la pause. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime.
Je nous ai emmené ce bain mousse éveil de Mustela Taïn aujourd'hui parce qu'il fait très très chaud. Donc c'est très très bien de prendre un bain. Oui, ça a l'air intéressant. Même pour les adultes, on a vraiment besoin de prendre un bain tout le temps. Oui, c'est un bain moussant pour les bébés. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit? Parce que quand on fait couler, quand on rajoute ce produit dans l'eau de bain de l'enfant, l'eau devient bleue. Wow. Oui, et ça mousse très très bien. Tous les sens de l'enfant sont bien éveillés. Il est bien, c'est bleu, il y a des bulles partout. Donc l'enfant s'amuse bien, s'éclate bien. On a vraiment envie d'être dans le bain avec l'enfant quand vous utilisez ce produit bain mousse éveil de Mustela. Et je suppose que c'est très délicatement parfumé. C'est très délicatement parfumé. La peau est très très douce après la sortie du bain. C'est vraiment un très très bon produit. Oui, je suppose que c'est un produit hypoallergénique comme d'habitude parce que c'est du laboratoire Mustela, non? Oui, c'est un produit qui est vraiment adapté spécifiquement pour les enfants de moins de 3 ans et aussi pour les bébés et même pour les nouveau-nés. D'accord. Donc, ce produit est adapté aux enfants de 0 à combien de mois? Tous les enfants peuvent utiliser ce produit. À partir de la naissance? À partir de la naissance, tous les enfants peuvent utiliser bain mousse éveil. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce produit plutôt particulier et vraiment exotique, docteur Sylvien. Et on se retrouve après. Si vous nous prenez en marche, on vous rappelle que vous êtes toujours en train de suivre l'émission Parents. Dans cette dernière rubrique, je vais lire la question d'une maman. La question est assez longue, mais je vous invite quand même à l'écouter. Mon fils a changé de comportement ces derniers temps en prenant son bain. Il semblait adorer le bain donné par son papa en ma présence, mais les dernières fois, il hurle à peine les pieds dans l'eau. Nous avons vérifié la température de l'eau avec 2 thermomètres et avoisinons à chaque fois les 37 degrés Celsius. Et la température de la pièce est de 22 degrés. C'est un des rares moments d'échange avec son papa et je ne vois pas ce qui a pu changer. Nous lui donnons un bain 2 à 3 fois par semaine. Auriez-vous des conseils? Alors voilà un petit gars ou une petite fille, un petit garçon qui rechigne les bains. Oui, mais contrairement à une idée reçue, les bébés n'aiment pas beaucoup le bain. Ah oui? Ah oui. Et il a une sensation d'être tout nu, donc il n'aime pas ça. Même si la différence de température n'est pas aussi importante parce que l'eau est à 37 degrés et que la température ambiante, vous avez dit, est de 22 degrés. Il n'aime pas trop le fait d'enlever ses vêtements, par exemple. Il a aussi une sensation de pesanteur. Il n'a pas la sensation d'être bien tenu. Donc ça lui fait un peu peur. Donc c'est une raison pour laquelle l'enfant peut ne pas aimer le bain. Et tout d'un coup, l'enfant aime à nouveau le bain dans la mesure où vous ne le faites que 2 fois par semaine et vous le faites très très vite. Oui. Il faut que ça se passe dans une ambiance calme aussi et serein parce que si bébé hurle et que vous êtes nerveux aussi en lui faisant prendre le bain, il va encore s'exciter encore un peu plus. Donc il faut rincer à toute vitesse, le savonner vite et le faire en souriant, faire des petits massages pour qu'il oublie qu'il est dans son bain, pour qu'il sente votre présence, pour qu'il sente une main qui le soutient parce qu'on a dit que la sensation de pesanteur, bébé n'aime pas trop ça. Et pourquoi donc serait-ce un des rares moments d'échange avec le papa? Peut-être que le papa aussi est au travail tout le temps, mais si la maman peut être présente, excusez-moi, essayez de ne pas rester dans la pièce tout le temps. Vous avez dit tout à l'heure que cela se passe bien quand vous êtes dans la pièce. Essayez de ne pas être là tout le temps. Commencez le bain avec le papa et sortez. Et comme ça, votre enfant sera aussi confiant avec son papa. D'accord. Donc, il faut juste procurer la bonne ambiance. Il faut distraire un peu l'enfant. Il ne faut pas prendre 10 ans lorsqu'on donne le bain à l'enfant parce que ça l'énerve. Oui, mais vous allez constater qu'un peu plus tard, cela va passer. Donc ne vous inquiétez pas. Ok, donc j'espère qu'on a répondu à la question de la maman.
Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur parents@magicmultimédia.mg. On vous répondra avec plaisir. Tout à fait. Et c'est la fin de notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir.